Hello tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo coiffure et j'ai eu envie de vous faire quelques tutoriels comme d'habitude, hyper simple, hyper rapide puisqu'on n'a pas du temps à perdre le matin. Et j'avais aussi envie de vous montrer des coiffures 2 en 1, des coiffures interchangeables que l'on peut modifier lorsque on n'a pas trop le temps le soir pour se faire une autre coiffure qu'on est déjà coiffé. Et ben ce sont des coiffures qui peuvent être modifiées pour les changer et les faire en sorte qu'elles soient un petit peu plus chic pour la soirée. Donc voilà, 3 coiffures 2 en 1. Si ça vous intéresse, et bien continuez à regarder. C'est parti avec la première coiffure. Je vais commencer par faire 2 sections à l'avant. Donc je vais séparer mes 2 côtés frontal de l'arrière et je vais laisser l'arrière, donc je vais le laisser dans mon dos, et ensuite ces 2 parties, et bien je vais les remettre ensemble pour faire un petit chignon, une petite bique comme ça. Je sais pas trop ce que ça représente, mais c'est pas grave, c'est pas la coiffure, donc on s'inquiète pas trop pour le moment. Ensuite avec ma section donc de derrière, je vais les prendre tous et je vais faire une queue. L'élastique, donc la couleur de l'élastique n'a pas d'importance puisque on ne va pas du tout le voir, donc vous inquiétez pas, le mien est blanc mais on s'en fiche de la couleur comme je l'ai dit. Ensuite, une fois qu'on a fait notre queue, et bien on va reprendre ces 2 sections et on va les enrouler l'une après l'autre autour de l'élastique et on va les fixer avec une bobby pin. On cache les pointes et voilà le résultat. Donc vous avez une jolie petite queue très différente, assez floue, assez jolie. Ensuite on passe à la deuxième coiffure, donc celle qu'on fait à partir de la première, et je vais donc diviser ma queue en 2 et de chaque côté je vais faire des tresses. Donc voilà, je fais ma petite tresse, je la descends au plus bas que je peux, je la termine par un petit élastique et ensuite je tire donc sur les épis de la tresse pour la rendre un petit peu plus floue et un petit peu plus épaisse et volumineuse, et ensuite eh bien je vais enrouler donc les tresses l'une autour de l'autre pour donner un chignon donc qui va avoir un peu plus de dimension que si on le laissait en queue ou si on faisait un petit peu un chignon avec vous savez, avec une chaussette ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça va faire un petit peu plus classe, un petit peu plus sophistiqué et travaillé, alors que ça prend pas du tout de temps et que voilà, c'est très facile à faire et c'est portable donc pour tous les jours. Et voilà pour ce premier chignon. Deuxième coiffure, je vais séparer donc mes cheveux de chaque côté et je vais faire une raie en zigzag. La raison pour laquelle je fais une raie en zigzag, c'est parce que pour avoir une raie droite derrière c'est un petit peu compliqué et la raie en zigzag va se flouter un petit peu plus en fait, les cheveux vont cacher un peu plus facilement l'arrêt, donc elle sera moins apparente. Une fois que c'est fait, eh bien je vais prendre une section de mes cheveux, donc peu importe le côté, c'est vous qui choisissez, et je vais faire donc une tresse sur le côté que je vais donc tirer vers l'avant puisque on va le mettre en headband. Donc ça va être un petit peu comme un serre-tête en fait, ça va faire une guise de serre-tête pour cette coiffure. Une fois que c'est fait, eh bien je termine ma tresse avec un élastique, donc une fois de plus, pas d'importance pour la couleur puisqu'on va le cacher. Je mets ensuite des bobby pins pour pouvoir fixer ma tresse et pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne glisse pas. Et une fois que c'est fait, eh bien je vais prendre mes sections et là je vais faire une tresse. Vous pouvez faire une queue, vous pouvez même les laisser détacher si vous avez envie. Cachez quand même l'élastique et les bobby pins, mais voilà, ça pourrait très bien faire une coiffure aussi de les laisser détacher, mais moi j'ai décidé donc de faire une mini tresse et après au bout de la tresse je vais en plus de ça faire un nœud. Comme vous pouvez voir là, j'ai refait mes 2 sections, donc j'ai remis mes 3 sections en 2 sections, je fais un nœud et ensuite je vais terminer donc ma tresse et mon nœud avec un élastique transparent cette fois-ci puisque celui-ci va se voir, donc c'est plus joli avec un élastique transparent. Donc voilà, le nœud donne une dimension un petit peu sympa en fait à la tresse. Donc je vais bien tirer tout ça et voilà, vous pouvez voir que ça va donner quelque chose de très différent et d'un petit peu plus travaillé, alors que ça prend absolument pas de temps en plus. Et voilà pour la coiffure. Moi personnellement, ma mèche à l'avant m'énerve toujours, donc j'ai tendance à la repiquer à l'intérieur de la tresse parce que sinon les cheveux dans les yeux, moi je peux pas. Je peux juste pas. Pour ce qui est de la deuxième coiffure, eh bien je vais légèrement crêper mes pointes pour avoir un petit peu plus de matière, un peu plus de volume, et je vais faire un chignon bas, donc voilà, très très flou avec les mèches qui partent un petit peu dans tous les sens. Ça fait un petit peu inspiration, vous savez, début 2010, fin 90, début 2010, ça me fait penser à ça, coiffure de ma jeunesse. Donc voilà, je fais mon petit chignon flou et je vais le fixer
avec des bobby pins fourchette. Une fois de plus, pour les chignons, il n'y a vraiment rien de mieux que ça. Et voilà le résultat. Finalement, la dernière coiffure, ou du moins l'avant-dernière on va dire, eh bien je vais prendre 2 sections à l'avant et je vais faire premièrement un nœud. Donc voilà, je les enroule et je fais un nœud. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que vous voyez très bien à quoi ça ressemble. Et une fois que j'ai fait un nœud, eh bien je vais prendre un élastique transparent et je vais donc attacher mon nœud. Et donc voilà, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Moi j'ai eu envie de rajouter une petite barrette, donc j'ai mis un petit nœud noir avec des petits studs parce que voilà, je trouvais que ça faisait joli, ça fait vraiment mignon, ça rajoute un petit plus. Donc voilà le résultat. Et finalement pour la dernière coiffure et donc le 3e chignon, je retire mon nœud papillon pour le moment. Je vais séparer donc le reste de mes cheveux en 2 et je vais continuer à faire des nœuds jusqu'à temps que j'ai plus de longueur en fait. Donc voilà, là vous voyez un premier nœud, je resserre tout ça et ensuite je reprends mes cheveux et je vais faire donc un 2e nœud et il me semble en avoir fait au moins 4. Donc ça dépend de votre longueur, donc voilà le 4e. Et une fois que j'ai fait donc tous mes nœuds, eh bien je vais enrouler les nœuds, la longueur des nœuds sur soi-même, cacher bien mes pointes, tirer un petit peu pour que ça soit un petit peu plus volumineux et finir par fixer le tout avec des bobby pins comme d'hab. Et voilà le résultat de ce chignon-ci. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo et ce tutoriel vous ont plu. Comme promis, ils étaient simples et très rapides. Je vais vous faire d'énormes bisous, on se reverra dans une très prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye.